Les États-Unis menacent Moscou. Pluie de bombes. Bonsoir Mustapha Tossa d'être avec nous, rédacteur en chef à France 24. La ville qui est pilonnée sans relâche alors que plus de 250 000 civils sont toujours sur place. C'est un véritable carnage. On voit aujourd'hui la communauté internationale enfin dire quelque chose. Ça reste des propos. La France qui demande à ce qu'il y ait une résolution des Nations Unies pour un cessez-le-feu, que ceux qui ne signent pas soient responsables, complices de crimes de guerre. Ça peut changer la donne ? Oui, c'est vrai qu'on peut l'imaginer que cette pression internationale peut influencer les acteurs de la région, notamment le régime de Bachar el-Assad et les Russes. Mais on ne se fait pas d'illusions. Ce n'est pas à coup de résolution des Nations Unies que les Russes vont changer de politique. Ils ont décidé de soutenir Bachar el-Assad coûte que coûte, quoi que ça coûte en termes de pertes civiles. Et ils le font, ils l'ont dit depuis le début, et ils le font avec ce tapis de bombes qui est sur les civils de la ville d'Alep, avec cette perte énorme de civils qui choque la communauté internationale. Alors on peut espérer que la communauté internationale va soulever une immense indignation. Peut-être que ça peut faire pression sur les acteurs, mais ça ne change pas de politique. Pour le moment, même la pression américaine n'a aucun effet sur les Russes. On retrouve un petit peu ce que Poutine a toujours fait pour lutter contre ces terroristes chez lui. Il le répète en Syrie. On va analyser ça avec vous, mais avant, si vous le voulez bien, on va faire le bilan de la journée. Ça a été un sujet qui a été préparé par Naï Nayem. وكسر الخط الدفاعي الأول للمجموعات الإرهابية المسلحة في هذه المنطقة والسيطرة على محارسهم ومعداتهم. عالم جايين ياخذوا الخبز من الفرن وتم استهدافهم بعدة صواريخ وعدة قذائف. Mustapha Tossa, vous voyez avec nous ces images. Cette fois, ce sont les hôpitaux qui sont clairement visés, c'est-à-dire les services publics, là où se trouvent des civils blessés. Il n'y a quasiment plus d'eau, plus de nourriture, plus de routes. La stratégie, elle est désormais fatale. On veut réduire Alep au silence, ou toute la partie est rebelle d'Alep au silence. Dans la logique du pouvoir syrien, il s'agit de nettoyer la ville d'Alep de tous les opposants armés. Parce qu'en fait, ce qui se passe à Alep est le fruit d'un immense malentendu sur ce qu'on appelait récemment la trêve. Quand il y a eu cette signature de trêve entre le régime et l'opposition, sous le parapluie russo-américain, on a cru qu'après la trêve, il allait y avoir un processus de transition politique qui allait stabiliser et installer les choses. Tout à fait. Alors, on s'est trompé, on a fantasmé là-dessus, parce que en fait, la communauté internationale et la France en tête avaient à un moment donné une sorte de rêve, une sorte de fantasme, à savoir que les grands acteurs internationaux que sont la Russie, l'Iran, la Chine, allaient faire pression sur Bachar el-Assad pour le pousser à venir négocier une période de transition qui, logiquement et normalement, doit s'accompagner de trêve et de paix et de silence des armes. Or, c'est le résultat contraire. C'est le résultat contraire. Parce que le malentendu était où ? Le malentendu était simplement que pour Bachar el-Assad, tous les gens qui portent une arme sont des terroristes. Alors que pour la communauté internationale, notamment le couple franco-américain, il y a bien sûr ceux qui portent les armes, qui sont des terroristes, notamment Jabhat al-Nusra, le Front al-Nusra, mais il y a aussi ce qu'on appelle une opposition modérée qui est là pour faire la guerre, entre guillemets, à Bachar el-Assad, pour le pousser à venir négocier une période de transition. Alors que le régime syrien ne voit dans cette opposition armée que des terroristes qu'il faut réduire au silence, qu'il faut nettoyer. Alors bien sûr, la bataille d'Alep est une bataille extrêmement importante. C'est la 4e grande ville que le régime est en train de récupérer. Et il y a l'enjeu principal que s'il la récupère, ça veut dire qu'il aplanit toute opposition et il éloigne le spectre de la séparation, de la scission de la Libye. Alors on va justement parler de ça. Quelles sont les conséquences si Alep tombe? Mais juste avant, si vous le voulez bien, on va écouter ce témoignage dans la longueur. On l'a entendu un petit peu dans le journal de
de Julien Benedetto. C'est un témoignage d'un habitant d'Alep, Mohamed, 22 ans. Il répond aux questions de Gaël Joly pour France Info. On a mis des images sur ce son. Écoutez. Vivre à Alep, c'est chaque jour attendre la mort. Vous ne faites qu'attendre. Vous entendez les avions arriver et vous vous dites « c'est maintenant, c'est à mon tour, je vais mourir » à chaque frappe. Nulle part vous n'êtes en sécurité. C'est très difficile de vivre ici à Alep. Il n'y a pas un seul endroit où vous pouvez vous mettre à l'abri, même pas dans les abris sous terre. Ces derniers jours, ils ont utilisé des nouveaux missiles qui peuvent creuser très en profondeur. On est attaqué de toutes parts. Ça fait 4 ans qu'on vit comme ça. On était des révolutionnaires syriens et c'est pour ça qu'on a appris beaucoup de choses sur la Révolution française. On sait combien les Français ont donné pour conquérir leur liberté. Nous, on a fait pareil. Mais maintenant, on est attaqué de toutes parts par n'importe quel type d'arme. Tout ça parce qu'on s'est battu pour notre liberté. Moi, je demande aux Français et à n'importe qui d'ailleurs de nous aider. Manifestez, mettez la pression. Contre les frappes de Bachar al-Assad, contre les frappes russes, pour empêcher cet holocauste. On voit bien que l'État syrien va aller jusqu'au bout. Si Alep tombe, quelle est la conséquence? Si Alep tombe dans les conditions qu'on voit, à savoir sous un tapis de bombes, sous des frappes aériennes, ça veut dire que le régime a décidé de privilégier une bonne fois pour toutes 100% la solution militaire. Et ça aura une conséquence sur l'avenir de l'Égypte, de la Syrie, c'est-à-dire la transition. Et il n'y aura à la table de transition que ceux que le régime aura acceptés. C'est là le rôle de la communauté internationale. On parle d'une division éventuelle du pays, qu'après, comme Sykes-Picot au début du 19e, on va diviser le pays et chaque belligérant prendra sa part. On parle de ces hypothèses. D'ailleurs, les Russes jouent de cette scission, de cette division, l'épouvantail. Mais la principale conséquence de la chute d'Alep dans ces conditions-là, c'est que l'opposition syrienne qui sera amenée à négocier avec le régime viendra en position de faiblesse et il ne restera à la communauté internationale que l'indignation onusienne à faire passer. Bien sûr, il y a la solution, c'est celle d'armer l'opposition. Mostafa Tossa, merci beaucoup. On prend la direction de la Maison de la Radio pour les